Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 7 décembre aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies pour l'année 2025 pour un des signes du zodiaque. J'ai déjà mis en ligne hier la guidance générale annuelle du Bélier. On va aller voir là aujourd'hui un autre signe. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à commenter et à aller voir ce que je peux vous proposer d'autre comme genre de tirage. Voilà, ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram en message privé ou par YouTube. Par Gmail, pardon. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Sur YouTube, on ne peut pas envoyer de message privé. Allez, de qui on va parler? Tiens, je vais changer de manière de faire. Dites-moi, où est-ce qu'on va? Ici, on va ici. Donc, on va parler aux vierges. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez, on va aller regarder avec un tarot déjà. Le tarot des enchanteurs. Hop, j'enlève mon gilet parce que j'ai un petit peu chaud. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici c'est tempête. Alors, je crois que la tempête elle s'appelle Darak ou Darache. Elles ont des noms bizarres, mais du coup je reste tranquille au chaud. Voilà, allez. Dites-moi en commentaire quel temps il fait chez vous, si vous aussi vous avez de la tempête. Allez, go pour les vierges. On va déjà regarder une carte qui saute. Pour moi, ce que j'ai fait avec les béliers, vraiment pour avoir le mot, la carte de votre année, d'accord? Une carte qui saute. J'ai dit une carte qui saute, pas une carte qui se retourne. Pour voir la tendance de l'année, vers où on va. Ok, l'empereur. Bon, eh ben, écoutez, j'ai envie de dire pour les vierges, ça m'étonne pas en fait, parce que l'empereur, c'est le raisonnable du tarot. C'est, moi je l'appelle, pardon, mais je l'appelle le rabat-joie parce que il est tellement raisonnable. Et moi, je suis Verseau. Alors, je suis ascendant Vierge, hein, mais j'ai beaucoup plus de Verseau et du coup, le côté, alors je suis organisée, mais le côté un petit peu regarder, enfin vraiment être minutieux dans tout ce qu'on fait, enfin voilà, ça c'est un petit peu l'empereur, il va regarder les tenants et les aboutissants de chaque truc, il est très précautionneux, vraiment il est pas très fun en fait, c'est pour ça que je le rappelle comme ça. Donc je dis pas que vous êtes pas fun, hein, je dis pas ça, je dis juste qu'en fait vous allez être dans une année où vous allez vraiment regarder où vous mettez les pieds. Une année où vous allez faire super attention avant de vous engager, avant de... Voilà, il y a comme... Enfin voilà, et c'est très vierge parce que la vierge, elle est assez prudente, patience, ordonnée, organisée. Et du coup, je trouve que ça lui va bien, l'empereur. Donc, du coup, vous allez être vierge en fait. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va faire une coupe du coup. Après juste cette carte qui symbolise l'année, on va faire une coupe. Ah bah dis donc, un 10 d'épée, un deuil, on tourne une page. C'est pas un deuil, c'est pas, on n'est pas en fait dans l'émotion du deuil en fait, de la rupture ou de quoi. C'est l'étape d'après en fait, le 10 d'épée. En fait, la rupture c'est le 3 d'épée. Là où on est en phase un petit peu dans l'émotion et vis-à-vis d'un deuil, etc. et d'une rupture ou des choses comme ça, c'est plutôt un 5 de coupe. Ici, un 10 d'épée. On a décidé en fait, il y a toutes les épées qui sont plantées là, c'est genre stop quoi. Maintenant, on arrête quoi. On arrête les frais en fait. Et on a un as d'épée ici. On tourne une page pour aller sur autre chose. Donc pour moi, il y a une idée de renouveau et on est sur une nouvelle année forcément, donc et une envie de renouveau.
mais avec précaution en fait, avec cet empereur. Toujours en étant précautionneuse dans ce que vous allez mettre en place. Parce que il y a eu des antécédents et que voilà, voilà, vous n'avez pas envie de vous engager à la légère. Donc là, on a l'ermite à l'envers. Ça veut dire ne pas non plus, en fait, vous voulez pas vous engager à la légère, certes, mais ne vous isolez pas du monde en fait. Ne vous isolez pas du monde. Regardez, on a un 3 de coupe après. Ok, c'est plutôt pas mal. Hop, il y a 2 cartes, je prends pas. Ou peut-être on vous dit avec du coup, vu les cartes, que vous avez... voilà, la justice. Je croyais que c'était le 3 d'épée, mais non, c'est la justice. Donc en fait, vous êtes isolé du monde en fait, en 2024, je pense. Ok, on en prend combien? Je crois que j'en ai pris 9 sur les autres, sur l'autre tirage. Là, il y a deux cartes, je prends pas. Mais par contre, il y a quand même déjà sur 6 cartes, 5 arcades majeures. Donc 6 arcades majeures. Et B. Ok. Alors dis donc. C'est plutôt pas mal. On a 6 arcades majeures pour l'instant. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Tchouk, tchouk. On va faire comme ça ici. Hop, hop, et hop, mince. Du coup, il en manque combien? On a 5, 6, 7, 8. J'ai dit que j'en prenais 9. Une dernière, du coup. Oups. Alors, je sais pas laquelle je prends parce que il y a 2 qui sont retournés. On va rebattre. Hop là. Ok. Bon. Alors, il y a eu une phase vraiment... soit vous vouliez plus entendre parler d'amour, parce que là, on va peut-être parler d'amour quand même, parce qu'il y a du 2 de couple là. Donc, et puis, par rapport à la carte d'avant, je sais plus déjà ce que j'avais à la coupe, ça y est, j'ai oublié. Enfin, on avait en tout cas l'empereur en carte de vraiment de faire, voilà, de faire attention, de pas avancer sans réfléchir sur quelque chose. Donc là, avec l'ermite à l'envers, il y a eu une idée d'isolement, mais trop en fait. De pas... comment dire? C'était le 10 d'épée et l'as d'épée, la coupe, je suis en train de chercher du coup. Donc on tourne une page sur une rupture, sur quelque chose. Donc forcément, ouais, c'est plus... Pour moi, ça peut ressembler quand même à du sentimental, du relationnel en tout cas. Donc là, l'ermite, voilà, trop d'isolement. Et pas forcément un isolement du coup complet avec genre vous n'avez pas d'amis ou quoi, mais niveau sentimental, je pense qu'en 2024, ça a été du zéro en fait. Du zéro et du je veux pas. Donc c'est ça que ça veut un peu dire. Là, en fait, il y a une idée un petit peu de ressortir. Parce que juste après l'ermite, on a le 3 de coupe. Donc, de festoyer, vous voyez, regardez comme elles sont avec leur coupe là. Elles trinquent. Il y a des moments joyeux, de la joie de vivre, des moments en fait simples, des moments de partage avec cette carte. Des moments, ouais, simplicité, partage, joie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec cette carte? Opportunité de rencontrer des gens en fait, ouais, voilà, de sortir, de s'amuser, etc. C'est vraiment une carte qui dit ça pour moi. Et on a envie, avec ce fou, justement, de sortir de cet isolement, de se dire, allez, hop, c'est comme si vous vous disiez, ah ouais, là, ça y est, 2025, c'est bon. J'arrive en fait à avoir une relation sérieuse avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui
c'est simple. C'est aussi ça, peut-être un petit peu l'empereur, c'est peut-être cadrer le truc en fait. Il a un cadre, l'empereur. Et du coup, peut-être que vous allez poser vos limites en fait par rapport à cette nouvelle rencontre ou en tout cas cette envie de rencontrer quelqu'un. On pose ses limites, on pose des limites claires avec l'empereur. L'empereur, il est pas, voilà, il est strict. Vraiment. Alors c'est pas, je vous dis, comme je vous dis, je l'appelle le rabat-joie parce que c'est pas très fun, mais en même temps quelque part, c'est rassurant en fait. L'empereur, il est rassurant parce qu'il cadre. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise en fait. On met les choses au clair. Là, genre, si vous allez rencontrer, quand vous allez rencontrer, pas si si vous rencontrez quelqu'un, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez directement lui dire, bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça en fait. Genre, être clair dans ce que vous avez envie dans une relation. Et puis bah, si l'autre en face, eh ben, ça convient pas, c'est-à-dire que la personne en face, si elle n'a pas les mêmes envies que vous au même moment, eh ben c'est non en fait, ça va pas. Voilà, c'est être directement qu'il n'y ait pas de faux semblant en fait, pas de surprise. Et j'ai vu l'autre fois, c'est une comment dire, c'était une vidéo, alors je sais plus sur quel réseau, peut-être sur Instagram, et en fait c'était une nana qui disait que lorsqu'on entre en relation, en fait, peut-être surtout les femmes qui font ça, elles ne disent pas, elles veulent que l'autre devine bah, ce qu'elles veulent en fait. Sauf que c'est pas possible ça. Pourquoi? Parce que la personne que vous allez rencontrer, elle n'est pas vous. Elle ne fonctionne pas forcément comme vous. Donc, c'est pas. Il faut pas essayer, il faut pas dire, allez, bah, si elle me connaît ou si. Voilà, si c'est comme la personne, elle doit. Enfin, je sais pas comment dire, si c'est bon, si c'est la bonne personne, elle doit savoir. Non, il faut dire en fait. Il faut dire les choses. Il faut être clair et précis dès le départ. Voilà, je viens de vous faire un monologue sur une carte du coup. Enfin, deux avec le fou. Et là, on vous dit, du coup, on repart sur les cartes, que vous allez retrouver de l'équilibre. Il y a vraiment, ouais, avec cet empereur, la stabilité, l'équilibre, quelque chose de sain pour vous parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'une relation, en fait, où on est comme ça. Comment je montre avec mes mains, en fait, où on est contenu, en fait, vraiment chouchouté, protégé. Même si la Vierge, elle aime bien s'occuper des gens, là, j'ai vraiment envie de dire que vous avez aussi envie de l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'occupe de vous, qu'on vous chouchoute, et voilà, que ce soit un petit peu cocooning aussi. Là, le monde, c'est l'aboutissement heureux d'une situation. Donc là, vraiment, on va sur quelque chose de beau. On a la victoire avec le chariot. Donc, l'aboutissement heureux, la victoire, la construction, la fertilité, quelque chose, une rencontre pour moi, puisque là on a un 2 de coupe, une belle rencontre, regardez, un beau lien d'âme. Alors ça veut pas dire, un lien d'âme c'est parfois compliqué, mais là j'ai pas le sentiment de ça. Là j'ai pas le sentiment de ça. Une fertilité, de la construction avec un 7 de pentacles, non de denier, enfin c'est pareil, c'est la même carte, mais c'est pas, et des fois c'est pentacle, des fois c'est denier, ici c'est denier. Une construction en couple avec quelqu'un, quelque chose de stable, quelque chose de solide, du coup, qui va arriver pour moi en 2025 pour vous les vierges. Voilà ce que je peux vous dire avec le tarot, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va voir maintenant avec quoi je vais prendre, parce que j'essaye de mettre les mêmes que sur l'autre tirage, mais je sais plus ce que j'ai pris. Je crois que j'ai pris l'oracle de Damona qui est là. Donc on va aller voir ce que ça dit pour vous. Allez les vierges, on continue le message. La solitude qui s'est retournée. Oups. Ah, l'éloignement de la solitude. Ah, bah, ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Allez, on fait une coupe. J'ai dit on fait une coupe, les gars. Déménagement. Ah, bah, peut-être vous allez déménager en 2025. La rencontre. La rencontre. Oui. Oh, bah, la rencontre, oui. La rencontre, oui. Bah écoutez, hein, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je veux pas vous mettre dans, ne vous mettez pas dans l'attente. Hein. C'est ça, quand quand je vous dis des choses comme ça, je préviens toujours, ne vous mettez pas dans l'attente de cette rencontre. Vivez, profitez profitez de votre vie, de votre incarnation, sans attendre après ça, en fait, d'accord? La stabilité, encore une fois, donc une rencontre stable. Quelque chose, c'est pas un plan cul, quoi. Bon, l'éloignement. On va voir l'éloignement de quoi? Oups. Allez, non mais une carte qui saute. Ah non, c'était la tristesse. L'éloignement de la tristesse, du coup. Allez, l'éloignement, le déménagement. Donc là, plutôt dans ce sens-là, en fait. S'éloigner de peut-être de quelque chose qui vraiment vous a plombé en 2024. Et du coup, peut-être que... Hop, l'été. Donc peut-être un déménagement plutôt vers l'été. 5, bon, j'en prends que 5 là. Donc il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec le oui, donc une belle rencontre, quelque chose vraiment qui va vous plaire. De cette rencontre, ça va être quelque chose de stable. Donc sur 2025, du coup, on s'éloigne du lieu où on est, je pense, par un déménagement. On quitte quelque chose ici. La maison, elle regarde une maison. Et là, il y a un déménagement. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Oui, c'est la même blonde hein, dedans. Elle a la même robe en plus. C'est la même dame. Donc là, en fait, si vous faites les valises de quelque chose, vous quittez quelque chose hein, pour aller ailleurs, pour du mieux. Peut-être que vous retournez à un endroit où vous avez déjà été, où vous vous sentiez bien. Ou peut-être du coup un retour aux sources aussi, un retour quelque part, pourquoi pas quelque chose en fait qui vous appelle. Et je dis ça par exemple, moi, j'ai habité en région parisienne pendant plusieurs années. Et en fait, à un moment, je savais pas que c'était mes capacités en fait qui s'ouvraient et que c'était un appel des guides. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que j'aille en Bretagne. J'y suis pas née, mais mes grands-parents, si. Et du coup, c'est comme si j'étais rentrée chez moi là, depuis que je suis revenue en Bretagne. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que ça peut me faire penser à ce genre de choses. Et je dirais que cet événement, il va se dérouler plutôt au niveau de l'été. Voilà. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle les messages des étoiles de Dimitri Oulès. Et après, je vais prendre, je crois qu'après, pour l'autre, j'avais pris le message, l'oracle des forces primaires de Dimitri aussi, qui vient de sortir. Hop, on fait une coupe avec cet oracle. Hop, naissance, ok, naissance et imprévu, ok. Quelque chose peut-être qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Peut-être que il y en a pour certains qui vont apprendre qu'ils sont enfin des femmes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes et que c'était pas forcément prévu. Ah, ok, je croyais que c'était... non, on a la solitude. Ok. Et elle avait voulu déjà sortir sur l'autre, donc ralentissement.
Ok. Espoir. Ok. Il y a une carte ou deux? Une seule. Célébrer. Bon, moi, c'est un petit peu le même message qu'avec le tarot. Les deux premières cartes, c'est celle de... Et destin. Oh, bah c'est joli. Bon, il y a eu vraiment ce moment de solitude de 2024, ça a été un peu ça. L'image de 2024 niveau relationnel, pour vous les vierges, voilà. Il y a Edwige. Oh, il y a Edwige. Et ça a été le calme plat, hein, le gel, la solitude. Et là, en fait, cette nouvelle année donne l'espoir de... Ok, et en fait, il y a célébrer destin. Pour moi, il y a une rencontre du destin. Vraiment quelque chose qui est écrit, qui est programmé. Et qui va être vraiment... la carte célébrée, c'est le bonheur en fait. Bon, c'est pas la carte bonheur, il y en a une qui s'appelle bonheur dans ce jeu, mais quand on célèbre quelque chose, c'est qu'on est heureux. Donc là vraiment, il y a le destin, il est avec vous en fait. Hein. Donc puis j'ai le commencement ici, on avait la naissance avec l'autre jeu. Donc vraiment. Ou c'était avec ce jeu-là aussi la naissance, je sais plus. Si c'est avec ce jeu-là aussi. Allez, on regarde un petit coup l'oracle des forces primaires de Dimitri Oulès qui vient de sortir. Tchouk. Allez, je prends pas les cartes de datation ou j'enlève parce qu'il y a des cartes en fait qui sont blanches dans ce jeu en fait où qui datent, qui donnent d'autres éléments. Mais je préfère rester là sur de la guidance, du coup, juste général sur l'année en fait. Donc, si j'ai besoin, je prendrai une carte de ce côté-là. Alors, signe, synchronicité, karma. Ok. Auto-sabotage, malveillance, colère. On est sur deux cartes de feu en tout cas, donc c'est plutôt action. Ne soyez pas trop dans le mode empereur, dans le sens où vous allez avoir des signes sur votre route. Peut-être qu'il faut vraiment ouvrir les yeux pour les voir. Parce que vous n'êtes pas forcément en mode de les voir là pour le moment. Voilà, on parle je dirais plutôt sur l'auto-sabotage parce que vu que les autres cartes des autres jeux, elles étaient ultra positives, il n'y a pas de raison en fait. Je vois pas enfin pour moi du coup, eh bien elle ressort. Ok, elle ressort aussitôt. Ok. On va en prendre 3 avec ce jeu. Du coup, on va voir pourquoi on vous parle de ça en fait. On va demander plus. Ok. Et une dernière. Ouh, bah tout de suite. Ok, bon. Alors, je pense que, voilà, il y a une évolution. Vous voyez, ça c'est la carte évolution, transformation, construction. Et on a énergie, vitalité, puissance. Ok. Par rapport à ça, par rapport à quelque chose de colère, quelque chose qui a été compliqué, qui a peut-être encore un petit peu de mal à être digéré. Vous allez évoluer en fait. Vous allez partir de ça pour aller vers autre chose. Le feu sacré, la terre transformée. Là, c'était l'incendie. C'est quoi le numéro des cartes? 44, 7, 34.
Je regarde combien ça fait, 34 et 7, si ça fait 44, mais non, ça fait 41. Bon, bref, j'ai essayé de voir un peu avec les chiffres si ça faisait quelque chose, mais non. En tout cas, voilà, il y a une évolution. Vous voyez, une évolution ici. Là, on parle d'évolution, et là, vous voyez, regardez, il y a un... Comment ça s'appelle? Un podium. Et ça va avec l'évolution en fait pour moi du coup parce que une évolution on grimpe sur le podium donc il y a vraiment une transformation pour vous en 2025. Allez, on va regarder maintenant avec un autre oracle que vous connaissez déjà. Qui s'appelle l'oracle de Calypso. Et Calypso, c'est qui? C'est moi. Ok, allez. Quelques cartes avec l'oracle de Calypso. On fait une coupe déjà. Allez, pour les vierges. Oups, ok. Il y a une carte qui est tombée. Ok. Le stop, ok. Ce n'est pas par là. Ok. Alors, on a la carte de l'amitié. Changer de direction, changer de trajectoire. Peut-être faire un peu de tri dans vos amis, dans vos relations. Pour justement là, c'est peut-être le moment cette fin d'année de vous éloigner parce que il y avait tout à l'heure éloignement, déménagement pour quitter une situation. Voilà, on se libère d'une situation. Ok, on se libère d'une situation où on n'était pas bien, où on se libère du manque, on se libère de quelque chose en fait de vraiment qui en fait, cette carte, l'échappée belle à l'envers, elle veut dire que, ok, il y a la clé ici, ok, vous la voyez pas, mais c'est pas grave, vous allez trouver un autre moyen de sortir. Et l'important, c'est de sortir, se libérer. Peu importe le moyen que vous prenez, c'est pas grave. Du moment que vous y arrivez, c'est le but, c'est de sortir en fait. Ok, de sortir de quelque chose, de quelque chose qui n'était pas bon pour vous au niveau relationnel, ok? Sortir de quelque chose en fait, voilà, faire le tri, vraiment. Colère, ok, dispute. Allez, on prend une dernière pour voir. Ok, et les angoisses. Bon, vous libérez vraiment d'une situation et de l'isolement. Pour certains, j'ai envie de dire, soit il y en a qui étaient vraiment seuls et ou enfin, pas un bon entourage. Soit il y a des gens qui se libèrent vraiment d'une relation toxique, ultra toxique. Je repense encore à ce 10 d'épée où vraiment vous prenez la décision de partir d'une relation. Allez, on continue. Je ne montre pas toutes les cartes, mais là, du coup, pour la première fois aussi pour vous, je fais un tirage avec Love by Calypso, mon nouvel oracle qui sort en mars. Donc, on va regarder quelques cartes. Je vais faire une coupe. On a Friendzone et mensonge. Ok. Pour le coup, Friendzone, je la prendrai avec le mensonge. Comme là, on se libère de quelque chose qui est compliqué. Hein, donc, qui était pas bien. 2024, vous n'êtes pas forcément entouré des bonnes personnes. Du coup, on a mort la vie à pleines dents ici.
Énergie tierce, ok. Acceptation. La tête dans les étoiles et une dernière que je mettrai en dessous. Du coup là j'ai pas dit, mais avec l'oracle de Calypso et Love, on est sur le côté sentimental de votre vie, même si du coup je l'ai pas dit parce que là on était carrément sur le sentimental depuis le début. Donc vous vous libérez de choses qui ne conviennent pas. Vraiment, on a eu la même chose à la coupe. Et pour aller vers quoi en fait, on vous dit là, moi mes oracles, c'est vraiment le travail sur vous en fait, ce qu'il y a à faire. Avant, les oracles que j'ai utilisés avant, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Et ici, c'est quoi faire pour que ça se passe en fait. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour que ce que je vous ai dit avant se passe. Ici, on va être obligé en fait d'être dans l'acceptation. Peut-être que par rapport à une situation, vous étiez en relation d'âme avec quelqu'un et il y avait une énergie tierce, quelque chose qui semait la zizanie dans votre relation. Donc là, il va falloir accepter de quitter cette relation en fait qui vous ne convenait, qui ne vous convenait pas en fait, parce qu'il y avait une triangulaire. Et que vous n'étiez pas heureux, il y avait du mensonge, il y avait voilà, c'était pas quelque chose de sain pour vous. Donc là, mort la vie à pleines dents, c'est maintenant profiter de la vie en fait, profiter de la vie, profiter vraiment de l'incarnation en vous disant je veux quelque chose de bien, je veux être avec quelqu'un qui me respecte, je veux être avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. Et pas en fait revivre ce que j'ai vécu dans les années précédentes ou en 2024. Et là en fait on se prend à espérer vraiment la tête dans les étoiles, c'est un peu l'idée de manifester manifester ce bonheur. Et quand même on vous dit que la blessure que vous avez à travailler, c'est la blessure de trahison. Je vais regarder une carte. Je ne sais pas si je l'ai fait avec les béliers, mais vers quel soin vous pourriez vous diriger du coup. Ok, sophrologie on dit. Donc peut-être si vous avez envie, pour vous aider à aller mieux, vous pouvez aller vers la sophrologie. Allez, je range mon petit love. Il est trop beau. Il est trop beau. Vraiment, il est magnifique. Il sera présenté intégralement le 21 décembre à Colpo, ceux qui sont dans le Morbihan. Si vous voulez voir Love, si vous voulez le voir en avant-première, la présentation de toutes les cartes, je vous invite à venir à Colpo. C'est un salon 6e sens, une rencontre 6e sens, organisée par Pierrick Decaux. Allez, je finis avec un petit coup de Béline. La paix, la sérénité, ok. Ok, la stabilité et le départ. On déménage ici, ici aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Vous partez d'une maison où c'était pas bien, vous quittez quelque chose. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de partir d'une maison. Ou en tout cas, vous allez aussi faire quelque chose de plus stable pour vous, de plus sain, de plus respectueux en 2025. La renommée. Allez, je prends 3 cartes avec le bélier. Hop, la reconstruction. Oups, trop de cartes, les gars.
Ok, un contrat, quelque chose que vous allez matérialiser dans la matière, mais qui est plutôt positif, hein. Pour moi, c'est un lien d'âme du coup, et la renommée, donc quelque chose qui va vous aider à vous reconstruire. Enfin, il faut pas, enfin, c'est pas ce que je veux dire. Vous êtes dans la reconstruction et déjà, en fait. C'est pas la personne qui va vous reconstruire parce qu'il ne faut pas attendre des autres de s'aimer, de se construire. Mais ça va vous faire du bien. Ça va vous aider en fait dans tout ça. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me faire un retour. Voilà, voir si ça vous parle par rapport à ce qui s'est passé en 2024. Bien évidemment, vous ne pouvez pas encore voir par rapport à mes prédictions de 2025. En tout cas, je vous le souhaite, ce bonheur que j'ai vu dans les cartes. Et je vous souhaite du coup une belle année 2025 qui arrive bientôt. Gros bisous les petites vierges.